Bonjour à toutes et à tous, Pascal Percheron, conseiller développement. Bienvenue dans une de mes nouvelles vidéos. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la prospection, mais surtout de son importance dans votre agenda et dans la régularité de votre chiffre d'affaires. La statistique, là où je m'adresse essentiellement aux agents commerciaux qui sont des agents mandataires et qui ont besoin d'être coachés un petit peu sur le plan organisationnel. Vous avez un agenda qui est rempli du lundi au dimanche soir. Si ça fait quelque temps que vous exploitez votre mandat, votre carte d'agent mandataire, vous savez très bien que les gens réagissent généralement quand ils ont vu l'annonce sur internet, se permettent de vous appeler à 21h, 22h le soir, il y a même des appels à 1h du matin, pourquoi pas, le dimanche soir, enfin bref, c'est n'importe quoi, mais vous avez un agenda. Et cet agenda doit être chronométré, c'est-à-dire que votre agenda doit avoir des plages très définies de tâches à réaliser tout au long de la semaine. Et vous devez être capable, d'un mois à l'autre, de prendre pour vous des rendez-vous qui sont des rendez-vous qui vont vous amener et qui vont vous apporter une régularité d'affaires. Je vais vous prendre le cas des commerciaux classiques, lambda, qui ont une tendance presque maladive à faire la chose suivante. Je suis un commercial qui n'a pas réalisé beaucoup de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que je fais? Bon, il me faut des mandats, il me faut du client, donc je vais aller prospecter. Je prospecte. Ah, bizarrement, en prospectant, je trouve beaucoup d'affaires à réaliser. Donc, j'arrête de prospecter, je m'occupe de ces affaires en cours, et puis une fois que ces affaires en cours sont réalisées, et bien à ce moment-là, je m'aperçois que une fois que les affaires sont réalisées, je n'ai plus d'affaires en cours. Donc je recommence et je prospecte. Et pendant que je prospecte, je ne rentre pas de chiffre d'affaires. Et comme je n'ai pas rentré de chiffre d'affaires, j'ai beaucoup prospecté. Là, j'ai des affaires qui arrivent, etc. Et donc, si vous regardez bien ce qui se passe, vous avez une courbe sinusoïdale, comme ça, qui correspond à votre prospection. Et en décalé, vous avez une courbe de votre chiffre d'affaires qui suit très exactement cette courbe de prospection. Pour éviter d'avoir ce stress du commercial qui travaille toujours en décalé, toujours dans l'urgence, il y a une chose très simple à faire. Chaque début de mois, vous planifiez toutes vos actions. Qu'est-ce que ça veut dire planifier toutes ces actions? Vous avez identifié que dans votre semaine, il y a des moments où il ne se passe pas grand-chose en termes de rendez-vous. Que ce soit en termes de rendez-vous clients pour prendre des mandats ou en termes de rendez-vous de visite. Eh bien, ce sont des moments où vous allez pouvoir prospecter. Alors, j'entends par prospection quand on parle d'immobilier, mais on pourrait l'étendre au B2B très facilement. Il y a différentes phases de prospection. Il faut d'abord savoir qu'un agent immobilier doit pouvoir tourner dans un cercle de 15 km autour de sa maison. 20 km maximum. Si vous allez au-delà, c'est que soit vous habitez la Creuse et que vous êtes obligé de le faire, soit que vous n'avez rien compris. C'est-à-dire qu'il vaut mieux travailler et bien travailler sa zone de façon vraiment assidue et avoir des affaires et devenir un spécialiste reconnu sur son secteur, géolocalisé, plutôt que d'avoir des affaires et de les choper à droite, à gauche, et d'avoir un secteur de 50 km, d'un rayon de 50 km sur lequel, quand vous faites 3 visites, vous avez pris l'après-midi, vous ne pouvez plus rien faire. Soyez pragmatique, soyez optimisé dans votre travail. Et donc la première des choses, c'est de définir géographiquement votre zone de chalandise, votre zone d'action, votre périmètre d'action. Le reste sera fait par votre réseau. Rappelez-vous la vidéo d'avant. La deuxième chose, c'est que sur votre agenda, sur les plages qui sont à peu près vides, vous allez y consacrer entre 1h30 et 2h par jour à la prospection. C'est-à-dire que si vous faites uniquement de la pige, vous êtes un agent immobilier malheureux parce que vous êtes toujours en retard par rapport aux affaires.
Ce que je vous conseille, moi, c'est de faire un panachage de prospection. Vous allez faire de la prospection, d'une part, sur le téléphone. Vous allez chercher des appartements via le téléphone. Vous allez faire de la prospection à pied. Vous allez faire de la prospection pour votre réseau. Vous allez faire de la prospection pour trouver des acquéreurs. Et vous allez faire de la prospection, peut-être repartir sur le téléphone. Ensuite, vous adapterez cette prospection en fonction de la météorologie. C'est-à-dire que si vous avez décidé de faire une prospection à pied dans une rue, d'aller faire ce qu'on appelle du tap-tap, et de jouer Joe Pesci dans L'Arme Fatale, votre maison est à vous, ok, eh bien, si ce jour-là il se met à avoir de l'orage, même si c'est un excellent moyen pour rentrer chez les gens, parce que, allez, rentrez mon bon monsieur, vous n'allez pas rester sous la flotte, vous pouvez peut-être préférer utiliser le téléphone et vous reporterez votre prospection pédestre en tap-tap sur une autre plage de prospection. Mais quoi qu'il en soit, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, vous vous réservez une plage de prospection de 2 heures. Admettons, prenons un exemple. Lundi, je prospecte pendant 2 heures par téléphone. Mardi, je prospecte à pied. Je décide de me faire un quartier. Mercredi, je décide d'aller prospecter des partenaires pour monter mon réseau. Jeudi, je vais faire une prospection qui est liée aux acquéreurs, c'est-à-dire que je vais aller faire de la pige sur Internet, sur le Bon Coin en général, mais non pas en cherchant des gens qui vendent leur maison, mais en cherchant des gens qui cherchent à acquérir une maison. Et enfin, le vendredi, je vais organiser mes relances de clients, de prospects, de candidats, etc. En faisant ces 5 actions-là 2 heures par jour, vous êtes sûr d'avoir une régularité de fonctionnement. Le grand danger, lorsque vous organisez votre prospection, c'est de ne pas lui accorder l'importance qu'elle mérite. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. Votre courbe sinusoïdale, qui est suivie en décalage par votre courbe de chiffre d'affaires. Avec la préconisation que je vous donne, vous avez une prospection linéaire et donc vous avez un chiffre d'affaires qui suit de façon décalée, mais linéaire également. Maintenant, admettons que vous ayez prévu le lundi entre 14h et 16h de faire une prospection téléphonique. Et puis un client vous appelle le samedi soir, bonjour, voilà, j'ai vu ça, je ne peux pas me libérer autrement, écoutez, non, vraiment, je ne peux que le lundi à 14h. 99% des agents commerciaux vont éliminer la phase de prospection pour remplacer ça par un rendez-vous avec cette personne. Je dis 99% parce que le 1% qui reste, dont je fais partie, va dire à cette personne, écoutez, je suis désolé, mais j'ai un rendez-vous de prix entre 14h et 16h, je ne peux absolument pas le décaler. Et vous allez voir que dans 90%, voire 95% des cas, la personne qui finalement ne pouvait pas faire autrement va se débrouiller pour faire autrement. Pourquoi ? Parce qu'elle est intéressée par visiter votre bien. Si elle a pris la peine de vous appeler, c'est qu'elle a vraiment envie d'aller le voir. Donc moi, ce que je fais, c'est que généralement, je dis à cette personne, quitte à parfois me faire un petit peu gronder par ma femme, écoutez, on peut le faire le dimanche, on peut le faire un autre, on peut le faire un soir dans la semaine, ou plutôt entre midi et 2, etc. On peut toujours trouver une solution de remplacement pour un rendez-vous. En revanche, on ne peut jamais remplacer une phase de prospection qui a été évacuée, sautée. Et si vous faites ça, et c'est le grand défaut des commerciaux, si vous faites ça, eh bien vous retrouvez immédiatement votre courbe de prospection sinusoïdale et votre chiffre d'affaires sinusoïdal. La deuxième chose, c'est que si vous rentrez dans ce cercle vicieux de la courbe sinusoïdale, vous allez vous fatiguer extrêmement vite. Alors que si vous prenez l'habitude de prospecter, les gens vont avoir l'habitude de vous voir aussi. Et comme ils vont avoir l'habitude de vous voir, ils vont penser à vous plus régulièrement. Et vous allez voir que la régularité engendre la régularité des retours. C'est une phase extrêmement importante et je vous conseille vraiment de suivre cette technique qui est, à mon sens, une des principales ressources de votre activité. La vente, c'est de la statistique, rien d'autre. Ensuite, en ce qui concerne la prospection téléphonique, pour ce qui est de la prospection téléphonique, je vous recommande d'utiliser la prospection téléphonique.
Il y a quelque temps, la prospection téléphonique était compliquée parce que tout le monde s'était mis sur liste rouge. Aujourd'hui, la prospection téléphonique est beaucoup plus simple parce que les gens ont tous une box et grâce à la box, les pages blanches se remplissent à nouveau. Néanmoins, je vous recommande la prospection téléphonique pour les résidences. Il est toujours très compliqué d'entrer dans une résidence. Or, si vous avez l'adresse d'une résidence, il suffit de taper l'adresse de cette résidence sur les pages jaunes et puis vous avez un certain nombre de noms qui se présentent. Auquel cas, vous prenez les pages jaunes, vous notez le nom de la personne, le numéro de téléphone, vous faites un petit fichier Excel sur lequel vous aurez noté le nom, le téléphone, la date à laquelle vous l'avez appelé, et puis une case vide sur laquelle vous avez mis mail, et au cas où cette personne pourrait vous le donner, et enfin commentaire. Voilà, truc tout simple. Ensuite, c'est lorsque vous faites une prospection, qu'elle soit téléphonique, réseautage, prospection en porte-à-porte, vous devez avoir un scénario. Pourquoi un scénario? Parce que ce scénario va vous permettre de pouvoir raconter une histoire. Les gens aiment les histoires. Ça, c'est vraiment fondamental. Bonjour, je suis agent immobilier, est-ce que vous avez un projet? Pas de chance que ça fonctionne. Bonjour, Pascal Percheron, oui j'habite sur le secteur et il se trouve que je suis plusieurs fois sollicité par votre résidence parce que j'ai des gens qui cherchent à acquérir sur le secteur et votre résidence leur plaît beaucoup. Ah bon, mais vous avez des clients, mais comment ça se passe? Alors, j'ai un client actuellement qui cherche un appartement, mais aujourd'hui il ne m'a pas spécifié votre résidence, mais ne mentez jamais. Mais dans votre prospection, dans votre scénario, là je vous ai donné quelque chose qui me venait à l'esprit immédiatement, mais dans votre scénario, vous pouvez tout à fait aussi dire « Bonjour, je suis agent immobilier, je suis nouveau sur le secteur, voilà. Il se trouve que j'ai un appartement à la vente à telle rue, que j'ai un appartement à la vente à telle rue, et je voudrais avoir un appartement dans votre résidence. Est-ce que vous êtes vendeur de votre appartement? Non. Ah je comprends. Par hasard, est-ce que vous connaîtriez quelqu'un qui vend son appartement sur votre résidence? Oui, non. Ah, d'accord. Mais vous êtes une copropriété. Est-ce que vous avez le nom du président de la copropriété? Je pourrais peut-être le contacter, ça, pour éviter de déranger tout le monde, etc. Voilà, vous soyez curieux. La règle de la prospection, c'est le Colombo, l'air con, la vue basse, mais il gagne toujours à la fin. C'est-à-dire que vous ne devez jamais dominer l'autre, vous devez toujours arriver par en dessous. Voilà, je pose des questions, je m'intéresse, etc. Même si je connais par cœur la résidence, même si je suis copain comme cochon avec le président de la copropriété, à ce moment-là, je vais m'en servir même. Je vais dire, oui, bonjour, je vous appelle de la part de monsieur Machin, président de la copropriété, voilà, je cherche un appartement à vendre. Monsieur Machin m'a dit qu'il n'en connaissait pas, mais vous pourriez peut-être me dire. Voilà, vous avez un scénario d'appel téléphonique. Il faut savoir que ça, il vaut mieux l'écrire. C'est-à-dire que vous faites un papier sur lequel vous suivez. Voilà, vous suivez et vous avez votre papier déjà écrit. Ça fait centre d'appel, mais c'est exactement le cas. La deuxième chose, ça va être la prospection en porte-à-porte. La prospection en porte-à-porte est une prospection un petit peu plus contraignante. Mais finalement, les médecins recommandent de marcher 1 à 2 heures par jour. Donc finalement, vous allez vous dire merci. D'abord parce que vous faites une balade de santé et qu'ensuite vous faites ce que font peu d'agents immobiliers, c'est-à-dire que vous allez repérer la rue, vous allez repérer votre quartier. Je vous disais en préambule que vous deviez avoir un secteur qui soit géographiquement délimité et même j'irais jusqu'à dire que vous devez vous interdire de dépasser la limite que vous vous êtes donnée. Pourquoi? Parce que quand vous dépassez la limite que vous vous êtes imposée, vous vous autorisez surtout à faire des incartades et à perdre du temps. C'est ça que vous vous autorisez, rien d'autre. Donc restez à l'intérieur de votre périmètre et ensuite vous dites voilà, je suis au mois de mars, j'ai décidé tous les mardis d'aller faire une prospection. Je vais prendre tel quartier, tel quartier, tel quartier, tel quartier. Aujourd'hui, j'ai un panel de clients qui correspond à, en moyenne, je sais pas, moi je vais dire n'importe quoi, une enveloppe de 200-250 000 euros. Je sais que dans ce quartier-là, les maisons sont à 200-250 000 euros. Il faut absolument que je trouve une maison dans ce quartier. Et boum, je pars, je me gare, je prends mon petit porte-document, donc généralement je vous recommande d'avoir une petite tablette avec une feuille. Pareil, le nom de la rue, le numéro. Sur le nom de la boîte aux lettres, vous mettez
le nom de la personne que vous avez sur la boîte aux lettres, et puis vous mettez le jour, la date, l'heure, etc. De quoi noter le mail et de quoi noter effectivement des annotations au cas où la porte s'ouvrirait. Ensuite, eh bien, vous frappez à la porte. Lorsque l'on frappe à une porte en porte-à-porte, on toque, on sonne et on met un pas de recul. Pourquoi ? Parce que lorsque la personne va ouvrir, qu'elle ne se trouve pas nez à nez avec vous. Parce que ça, c'est très dérangeant et c'est très intrusif. Alors que si vous avez un pas de recul, la personne se sent en sécurité et est plus disposée à vous écouter. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Ensuite, pareil, vous avez un scénario. Bonjour madame, Pascal Percheron, ben voilà, je suis nouveau sur le secteur. J'ai cru comprendre que ce secteur était un secteur très recherché au niveau de l'immobilier. J'aurais voulu savoir si vous étiez vendeur de votre maison. Non, c'est pas le cas. Est-ce que vous auriez par hasard des informations? Peut-être que l'un de vos voisins, faites-le le plus naturellement possible. Ne vous imposez pas des scénarios compliqués, alambiqués, de menteurs et d'arracheurs de dents, etc. Bien au contraire, le scénario le plus simple, on doit savoir qui vous êtes et ce que vous cherchez. Ne dites jamais j'ai un client qui cherche parce que... Enfin, ne dites jamais j'ai un client qui cherche. Vous pouvez dire que j'ai un client qui cherche, mais soyez prévenus que la réponse des gens les plus fins qui vous écoutent quand vous faites votre prospection est « Ah oui, mais quelle est l'enveloppe de ces gens ?» Oh, eh ben, elle est de 260 000 euros. Oh, ma maison vaut bien plus cher que ça. Et boum, vous perdez un client. Ou en tout cas une occasion de faire une prospection. Donc là, il faut ramer pour dire oui, mais non, mais j'ai peut-être d'autres clients, pas tout de suite, etc. Donc c'est pour ça que votre scénario de prospection doit être le plus large possible. Voilà. Donc dans le scénario le plus efficace, c'est aidez-moi. Aidez-moi et vous brodez autour. Mais aidez-moi. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de votre assistance. Voilà. Ou je cherche. Je cherche vraiment, aidez-moi, je dois trouver. Ensuite, vous avez la prospection réseau. La prospection réseau, dans la vidéo où je parle du réseautage, du networking, c'est important d'avoir défini au départ ce que vous cherchez comme client et comme prospect pour pouvoir ensuite vous dire quels sont les professionnels qui gravitent autour de ma cible. Et ensuite d'aller rencontrer ces professionnels-là et de retourner les voir et de générer un contact et de revenir prendre le café, les inviter, etc., etc., etc. Enfin, le vendredi, vous allez consacrer votre prospection à la relance de toutes les informations que vous avez eues pendant la semaine. En faisant ça, vous aurez une prospection la plus linéaire possible et donc le chiffre d'affaires le plus linéaire possible. Si jamais vous ne faites pas ça, vous retombez dans la courbe sinusoïdale avec un décalage entre votre prospection et vos affaires et vous vous épuisez. Et ça, c'est le plus difficile. Voilà. Je pense avoir été assez complet sur le principe de la prospection. Je vous souhaite bon courage. Ne laissez jamais un client bouger votre agenda. Ce n'est pas vos clients qui décident de votre agenda, c'est vous qui décidez de votre agenda. Vous en êtes le maître. Et ne vous laissez jamais détourner de votre route et ne vous laissez jamais déplacer votre plage de prospection. Voilà. Quand bien même ce serait le pape qui vous le demanderait, même le pape peut trouver un autre moment pour ça. Voilà. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook Pascal Percheron, conseiller développement. Vous pouvez vous abonner à mes vidéos sur Pascal Percheron sur YouTube. Je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à bientôt. Bonne vente. Au revoir.